Les Voix de l'Esprit, Les Voix de l'Esprit, un podcast éclairé et éclairant, avec Julie et Clément. Bonjour à toutes et à tous. Nous voilà de nouveau ici avec vous pour ce podcast Les Voix de l'Esprit. Donc je suis Julie et j'ai avec moi Clément. Bonjour Clément. Bonjour Julie. Alors aujourd'hui dans ce podcast destiné à prendre du recul sur les phénomènes qui nous entourent et sur notre propre façon de voir le monde et d'interagir avec lui, on a eu envie de s'intéresser à la notion de justice versus justesse. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Clément ? Qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous sur ce sujet ? Ce que je peux vous dire, c'est que ces deux notions qui semblent très très proches sont en réalité très très distinctes, puisque déjà il y a deux mots donc différents. Oui, pour qualifier. Pour les qualifier. Et je voulais vraiment distinguer ces deux notions parce que elles n'ont en réalité rien à voir l'une avec l'autre. Donc pour avancer un petit peu, on va développer ces deux concepts, mais au préalable, peut-être que toi, Julie, tu as un avis, une idée, en tout cas un regard là-dessus. Moi, ce que je vois, c'est effectivement la notion de justice, c'est quelque chose qui est encore une fois subjectif, puisque de par mon expérience de voyageuse notamment, j'ai pu voir que selon les endroits du monde où on se trouve, selon les cultures, la notion de justice n'est pas la même. Il y a des endroits où on rend la justice de façon différente, on s'appuie sur des valeurs qui sont différentes, des choses qu'on peut ou ne pas faire. Des lois, des règles. Des lois, des règles. Et puis ensuite, au quotidien, je veux dire dans notre entourage proche, avec nos amis, on voit que ce qui est juste pour certains ne l'est pas pour d'autres, tout simplement. Donc voilà, pour moi, je vois cette subjectivité de la justice, et puis ce besoin aussi intrinsèque, je dirais, de l'être humain de faire sa justice, de rendre justice, en tout cas de participer de ce phénomène-là, et de prendre un parti, voilà, sur ce qui se passe autour de nous, de donner son opinion, de dire ce qui nous semble juste, ce qui nous semble injuste, et puis de réagir en tout cas, de prendre parti, de prendre une position. De commenter aussi les décisions qui sont rendues. De commenter, de parfois s'interposer, ou parfois exprimer quelque chose. C'est-à-dire que la non-expression, la neutralité sont assez peu ne sont pas considérées comme n'est pas considérée comme une voix, je dirais en général, la voix de la neutralité. C'est-à-dire que si on ne réagit pas à une situation qui peut paraître injuste pour une majorité, on passe pour quelqu'un qui s'en fiche peut-être, qui... Si on n'est pas pour, on est nécessairement contre. Voilà, c'est aussi ça l'idée. Ça peut être aussi ça l'idée. La notion de justesse, pour moi, est très différente, puisque elle passe par un référentiel intérieur. Voilà. Et ce référentiel intérieur, évidemment, il est propre à chacun, propre à l'histoire de chacun, au vécu de chacun. Il demande une grande écoute de ses propres besoins, de là où on en est, et beaucoup, je pense aussi, de courage vis-à-vis de l'extérieur. Ceci dit, vis-à-vis de soi-même, c'est plutôt l'inverse. Donc voilà. Mais ça demande d'être dans sa justesse et de s'y tenir, demande, oui, effectivement, un grand courage. Merci beaucoup. Pour continuer sur la justesse, et donc cette écoute de cette réponse intérieure qui va entraîner une action qui en découle, qui sera juste pour soi, il est important de préciser que cette justesse, elle est valable uniquement dans l'instant où elle est posée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas
vocation à être juste tout le temps. La justesse, une action juste pour soi aujourd'hui ne sera pas la même dans une situation quasi identique demain, tout comme elle n'est pas la même d'un individu à un autre malgré la nature apparente de la situation qui est traversée entre les deux individus. Donc ça c'est ce qui distingue véritablement la justesse de la justice, puisque la justice, elle est fondée sur des textes, un référentiel qui est, sans être complètement immuable, en tout cas, assez rigide et constant dans le temps et dans l'espace. Cette justesse, moi j'aime bien utiliser l'analogie de la musique, puisque c'est comme si nous avions notre propre mélodie intérieure, la mélodie qui correspond à notre appel, notre voie de réalisation. Et puis il y a la mélodie de l'autre en face de nous, ou de la situation de laquelle on traverse. Et ça va être à travers la réponse qui est apportée à la situation que l'on traverse, qui serait la mélodie donc de la relation, j'ai envie de dire, à l'autre, eh bien on va donner la note qui sonne juste avec cette mélodie. Et on sait très bien que si la mélodie est jouée sur un fa et que on vient y poser une note qui n'est pas du tout en accord, eh bien bien que sociétalement juste, aux yeux de nos parents juste, aux yeux du monde parfaitement juste, elle ne sera pas juste pour nous. Donc c'est très très important de s'apercevoir que en définitive, ce qui peut être juste pour soi ne l'est pas pour l'autre. Et ça nous amène à la question, en tout cas, à s'interroger, de dire, voilà, est-ce que je prends le courage et la responsabilité de m'écouter, ou est-ce que, au contraire, je vais obéir aux injonctions de ce qui est admis culturellement, admis sociétalement, pour faire plaisir, pour être aimé, pour recevoir une approbation de l'extérieur, une validation de l'extérieur. Donc répondre avec justesse à une situation, c'est aussi s'exposer du coup au regard et au jugement des autres qui peuvent trouver notre action inconcevable ou en tout cas inappropriée. Il faut se tenir droit, debout, à l'intérieur de soi, dans ses bottes. Et je crois que on en revient toujours à cette fameuse phrase qui nous est souvent répétée, que lorsqu'on se dit oui à soi, eh bien, cela entraîne peut-être et très souvent le fait de dire non à l'autre. Donc cette capacité à savoir dire non, lorsqu'on s'est souvent beaucoup oublié et qu'on a dit oui pour toutes les raisons que j'ai évoquées, eh bien c'est le début de la reprise de sa propre faculté à pouvoir traverser les situations avec discernement, avec liberté vis-à-vis de l'extérieur.